Bonjour à tous, je viens vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tuto démonstration de la Stazone White que je viens d'acheter chez La Fée du Scrap. Là, je vais vous faire une démonstration de la Stazone Opaque White. Donc, il faut savoir que c'est une encre sans acide, encre à solvant séchant rapidement, pour utilisation sur des surfaces non poreuses comme le plastique, le métal, le papier glacé et plus encore. Surface poreuse ne peut donner lieu à des impressions complètement opaques. Donc on va essayer sur plusieurs surfaces. Le mode d'emploi, tout est écrit ici, hein. C'est pas comme toutes les autres encres, en fait elle doit sécher très rapidement. Donc elle est fournie donc dans sa petite boîtier là, dans cette petite boîte, elle est fournie avec de l'encre dans un petit flacon, une petite raclette. Vous allez comprendre pourquoi la petite raclette, le pad d'encre, sa protection. Et c'est pas comme toutes les encres, mais en fait, elle est sèche. Enfin, elle est sèche. Il n'y a rien du tout, hein. Donc, c'est à nous de mettre l'encre quand on s'en sert. Donc, il faut toujours garder la petite protection. Alors, c'est ce que je dis toujours. Je crois que je vais mettre un double face sur la Stazone noire. J'ai fait comme ça. J'ai mis un double face pour... toujours qu'elle soit bien fermée. Et comme ça, le couvercle, parce que avant, quand la petite protection qui restait sur le pad, et en fait, on s'en mettait toujours plein les doigts. Et il faut savoir que la Stazone, elle se nettoie avec un solvant. Sinon, vous ne pouvez pas la retirer. Vous ne pouvez pas retirer l'encre. J'ai mis du double face et comme ça quand j'ouvre ma Stazone, il reste toujours une protection qui va dans le couvercle et comme ça ça se referme et je m'en mets pas plein les doigts comme avant. Donc là on va faire pareil, hein. Je fais pareil, le même donc je vais mettre du double face sur les trois côtés là et comme ça ça tiendra dans le couvercle. Donc voilà, je referme. Voilà. Donc là comme ça, vous voyez, le couvercle, il est à l'intérieur, il n'est plus dessus, hein. Il reste... Voilà, donc, ça c'est mon astuce, hein. C'est pas marqué dans le mode d'emploi, hein. Alors, donc, bien secouer la bouteille d'encre. On la secoue bien. Ajouter 4 à 8 gouttes d'encre, alors 5 à 8 gouttes d'encre sur un bord de l'encreur et l'étaler sur toute la surface avec la raclette, hein, la petite raclette qui est ici. Le temps, alors si vous n'avez pas de raclette, parce que je ne sais pas si c'est toujours vendu avec une raclette, en tout cas à La Fée du Scrap c'est vendu avec une raclette, vous prenez une carte de fidélité, voilà. Maintenant, l'appliquer donc 5 à 8 gouttes d'encre sur un bord de l'encreur. Alors, eh bien écoutez, on va faire un essai. Je vais faire un essai sur... Alors, je vais regarder. Bon, on va voir, hein. C'est en essayant que l'on saura.
ce que je vais faire, je vais l'utiliser sur du plastique. Nous allons ancrer sur du rhodoïde. J'ai mis une feuille de papier noir en dessous le rhodoïde pour bien que vous voyez quand je vais ancrer avec la stazone blanche. Je prends un tampon, c'est un tampon que je viens d'avoir chez la Fée du Scrap. C'est la planche de tampon lettres de Florilège Design. La lettre c'est N et je tamponne avec mon pad. Voilà, j'essaye de bien tamponner, ça, l'encre sèche très vite. Je me suis aperçue de ça au fur et à mesure. Il faut vraiment, ou alors j'en avais peut-être pas mis encore assez la première fois. Donc je vais rajouter de l'encre sur le pad et je vais retamponner. Voilà, je essaye de retamponner une fois. Je vais, je pense, retamponner une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Alors l'avantage avec la planche de précision, la planche à tampon de précision que j'ai là, on peut retamponner autant de fois que l'on veut à partir du moment que le papier est bien positionné hein, sur le... Voilà, donc c'est déjà nettement mieux. Pas encore ça, il y a encore des points qui ne sont pas assez ancrés. Donc je retamponne une quatrième fois. Là j'ai pris une feuille de plastique transparente de classeur et je pense que je vais par la suite faire un ancré sur du rhodoïde. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti une feuille de rhodoïde et je vais ancrer dessus. Ça va être le rhodoïde est beaucoup plus épais que la feuille de plastique que j'avais au départ et ça va être nettement mieux. Vous allez voir par la suite. Alors peut-être pas encore. Voilà, vous voyez, c'est nettement mieux. Le rhodoïde se tient mieux. Alors je ancre quand même une deuxième fois. Et là, c'est très très bien. Mais en fait, parce que il faut quand même la première fois que vous ancrez sur votre pad, vous mettez du produit sur votre pad, il faut vraiment quand même le mettre... en mettre pas mal, quelques gouttes, ils disent 4-5 gouttes. Les premières fois, il faut en mettre plus que ça, hein, pour vraiment être sûr que votre pad, et il ne faut surtout pas appuyer. Quand on étale l'encre sur le pad, il ne faut pas appuyer. Je prends mon ciseau pince et je détourne le N que j'ai ancré. Je le répète déjà à chaque fois. J'en profite de ancrer plusieurs petits ours. Comme ça, par la suite, je les détourerai et je ferai une colorisation. Voilà, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Je nettoie mon tampon et je crois que je vais refaire encore des tamponnages sur les nouvelles planches de tampons que j'ai eues à la Fée du Scrap. Donc ce sont des tampons, des petits bonhommes de neige qui font un qui fait du patin à glace et celui-ci fait du ski. Je les adore, hein. C'est de la marque Crafter Comptoir, je crois. C'est une marque qui est chez la Fée du Scrap. Donc je les ai eus au moment de Noël, hein, parce que cette vidéo vous l'aurez certainement en janvier. Voilà, parce que j'ai beaucoup de vidéos qui vont se faire en décembre, donc l'utilisation
StaZone White, je préfère la faire en janvier. Voilà pourquoi. Donc là, c'est le petit bonhomme de neige qui fait du patin à glace. Et j'avais une autre planche de tampon, c'était des pingouins. Ah, je les adore, ils sont vraiment mais extrêmement fins. Ils sont assez gros de hauteur, ils font bien 6 à 8 cm et de largeur au moins 6 cm. Donc ils sont assez grands. Là, je vais vous tamponner sur du papier foil. C'est des papiers foil que j'ai eu chez Action, les blocs de 15-15. Alors, c'est ceux de l'année dernière, mais peut-être que cette année, ils en ont fait, je ne sais pas. Et je vais utiliser l'encre StaZone noire et blanche. Voilà, donc là, je fais la blanche et la noire. Et vous allez voir, toujours le même problème. Pour la blanche, il faut que je réancre, que je mette quelques gouttes d'encre sur mon pad pour avoir le motif en entier. Parce que le pad l'encre a séché. Voilà. Donc ça y est. Et maintenant, je nettoie mes tampons, toujours avec le solvant de chez StaZone. Oui, alors là, je vous montre que lorsqu'on met quelques gouttes sur le pad, il ne faut surtout pas appuyer avec la petite raclette pour que vraiment l'encre, elle reste en surface. Je vous montre le solvant qui est utilisé, qu'on utilise aussi bien avec la StaZone noire qu'avec le StaZone White. Voilà, je vous montre les motifs qui ont été faits, les détourages que j'ai fait pour ils sont super, les lettres N. Je les trouve super jolies. Là, je suis en train de détourer le petit ourson que j'avais tamponné sur du vélum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec toutes ces petites motifs que j'ai ancrés à la StaZone White et noir. Bye bye, à la prochaine.